On va démarrer ce dernier best-of qui nous manque pour finir le day 2 de ce sixième week-end de LEC. Hop, et on va mettre Navy versus G2, bien entendu. Hop, en titre de live. Et puis écoutez, YouTube, j'espère que vous kiffez toujours autant ces petites reviews de game. N'hésitez pas à le montrer avec des petits pouces bleus, des petits commentaires et même à vous abonner, ça fait toujours la différence. En attendant, on est parti. Premier dragon de ce BO qui sera récupéré par Navy et ils seront même tellement proactifs qu'ils vont nous récupérer ce deuxième dragon. Oh. On part sur la bot lane de Navy pour voir tout simplement un trade récupéré par Navy, suivi même d'un deuxième kill récupéré par Poby. On a quand même laissé le kill à Poby, ça fait plaisir. Derrière, on va avoir l'ulti de Ryze pour ramener Poby sur sa lane. Et derrière, on sait pas trop pourquoi la brave se trouve ici. Oh putain, flash-in et tout là. Oh, il est autoritaire celui-là. Ok. Oula, G2 qui nous commence pas la meilleure des parties là. Hein. Ouh là 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 là. Enfin, en tout cas, je suis pas très très fan de ce qu'on vient de voir et tout, mais ça n'annonce que du bon. Alors, j'ai envie de dire pour Navy. Attention quand même, Mainter, il faut courir, il faut courir. Ah, bon bah voilà. Tout le monde est arrivé. On a mis le petit equalizer de Mainter pour récupérer ce qui restait à récupérer et pour éviter le push comme on a pu. On va prendre la première tour pour Navy également. On joue très bien l'early, j'ai envie de dire, du côté de Navy. On a récupéré les deux Drake, enfin on a deux Void Grub sur 3. La première tour, on a 3 kills et il n'y en a qu'un seul du côté. Oh, putain, le flash-in de Caps, pardon, qui fait la différence. Ouh là 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 là, en plus derrière il y a l'arrivée de Skewmond, il va vraiment falloir se barrer du côté de Navy là-dessus. On a eu de la chance, déjà on a un seul mort dans cette histoire, alors que ça aurait vraiment pu être un peu plus catastrophique au vu du bon flash-in que nous a trouvé Caps là-dessus. Derrière on récupère le dragon bien évidemment pour G2. On avance du côté de Rilek, on prend même la bubule. Il y a l'arrivée de Poby également, mais maintenant il y a l'arrivée de toute la composition G2. On va devoir flash pour Parus pour éviter la mort, mais ça ne suffira pas. Premier shutdown de récupérer, deuxième kill de récupérer pour Skewmond. Et attention, est-ce qu'on peut aller encore plus loin? On a l'arrivée de Skewmond. Ah, la tour. Ok, ça va. On va pas pouvoir récupérer Mainter malheureusement pour G2 parce que sinon on aurait limite pu dire que c'était déjà fin de game hein, pour cette game 1. Après, attention, on a shard récupéré. Positif à plus de 1700 gold pour G2. On avance sur la mid lane. On fait flash samedi. On fait flash Poby dans la jungle. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir le récupérer? Oui, on retrouve un stun sur Skewmond. Non, il y a quand même un petit peu trop de tankiness. Par contre, c'est Parus qui est en train de se faire focus. Ansama qui était un peu parti tout seul, on n'a pas pu le sauver de la part de Skewmond. Attention maintenant Riley qui se retrouve tout seul en situation de 1v3. Et il n'aura pas de quoi tanker. Caps qui flash in sur samedi. Et il a bien raison, il récupère son petit doublé là-dessus. Et on est un petit peu perdu hein, du côté de Navy. On est un petit peu en train de se faire avoir par G2 tout simplement. Là c'est pareil, Poby qui tente quelque chose. Est-ce que Mainter avait vraiment envie d'être là? C'est un ace. C'est un ace qui est récupéré par G2. Et 3000 gold de différence surtout après ce cataclysme qui s'est passé du côté de Navy. Vraiment on a pris deux mauvais teamfights et derrière voilà on enchaîne du côté G2. On enchaîne. On ne lâche plus rien désormais. Et on sent le gouffre qui sépare toujours un petit peu ces équipes hein, entre la Carmine G2
qui sont vraiment les top teams européennes actuellement. Et derrière, tout ce qui est Vita, Navy, GX, tout ça, qui a encore un énorme creux entre toutes ces équipes. Parce que là, il n'y a que G2 pour faire ça. Hein. Pour arriver à presque 27 minutes de jeu, et être capable de son Nashor arriver et dire non, non, mais de toute façon, on prend votre inhibiteur et si vous n'êtes pas d'accord, on vous encule. Ouais, je le dis, on vous encule. Évidemment, ça va être pour les gamins de toute façon. On va avoir au minimum 12 ans pour jouer à LoL, alors hein, faut arrêter. Oh non. Pas russe. On va vouloir aller au bout du bout là-dessus. Ansama qui est obligé de mourir. On laisse le kill ou on récupère le kill pour Mainter. Derrière, on a l'ulti de Poby. On a raison de forcer là-dessus du côté de Navy parce qu'on est peut-être allé un petit peu trop loin. On a un petit peu trop attendu pour G2 avant de respecter la compo Navy. Par contre, faut pas aller trop loin. Voilà, comme ils sont en train de faire, c'est très bien. Faut pas aller trop loin après une action comme ça parce que sinon c'est limite parfois inutile. Donc franchement ça fait plaisir. On a même fin de Nashor du côté de Navy. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour tout mettre sur Siumond? Siumond qui a déjà pris un énorme burst. Rilek qui peut pas vraiment retourner dessus. Mainter qui flash in pour récupérer le kill sur le jungler. Maintenant il va réussir à trouver un autre kill. On récupère un autre kill sur Cap. C'est la game qui continue d'être jouée là-dessus. Ça fait plaisir. Attention, Sama versus Samedi. Non, ça suffira pas. Et là, attention, G2 qui va pouvoir dérouler. Maintenant il va falloir faire hyper attention. On peut pas faire attention du côté de Navy. Ce sont eux-mêmes qui se sont envoyés dans ce teamfight. On va envoyer l'ulti pour récupérer le kill et même un quadruplé pour Ansama. Ça fait pas mal de quadruplés quand même à force. On est au moins à 3, si je dis pas de bêtises, il y a eu 3 quadruplés. Alors, au minimum 2, mais peut-être même que c'est le 3e quadra dont on a eu le droit aujourd'hui. Attention, attention, la force de push de Horn est impressionnante. Broken Blade étant vraiment en train d'enculer les tours. Pas du tout, hein, pas du tout, au cas où. Et malgré le retour de Mainter, ça ne suffira pas pour cette game 1. On va même en profiter pour tenter de le trade kill. On fait pareil sur Samedi et on récupère le Nexus. 1-0 pour G2 face à Navy. On les a un petit peu laissés jouer finalement en early. Et après, du côté de G2, on a tranquillement attendu les teamfights dont on avait besoin. Oh là, c'est Yunara Lulu en plus. Oh. Oh. On a un peu de disrespect là-dessus. De la part de G2, on a peut-être pris un petit peu trop notre temps parce que là-dessus, tac, du coup, il y a Samedi qui vient pour récupérer son kill, quitte à mourir. Autant récupérer un, et hop, flash in de Parus, on récupère un autre kill. Finalement, il y a un kill pour Ansama, et derrière, il y a quand même 2 kills pour Navy. Attention là-dessus, on n'a plus d'auto-attaque maintenant du côté de Samedi, et ouais, Yunara Lulu, ça reste toujours quelque chose de fort en bot lane. Donc, faut vraiment qu'il fasse attention là-dessus, à ne pas trop en donner, j'ai envie de dire. Okay. Oh putain, dommage Mainter. Derrière c'est le flash in de Bibi. On va flash out du côté de Mainter, mais maintenant c'est dash contre dash. Rilek sur Caps, on va forcer la shockwave de Caps et le flash de Caps aussi, mais on va récupérer son kill du côté de Rilek. Un peu mérité quand même malgré tout. Parce il fait tout claquer en plus sur Caps et ça suffit pas. Oh, Mainter qui va encore devoir subir un dive dont il a pas forcément envie d'entendre parler. En plus il a pas d'ulti. Il a rien. Oh, il fait les bons petits pas en tout cas Mainter. Et il va survivre à ce dive Mainter. Si ça c'est pas magnifique, bien joué à toi mon petit Mainter. Là-dessus, bon alors par contre derrière là ils sont 3.
Est-ce qu'on va forcer l'ulti de Lulu? On va forcer l'ulti Lulu. Il y a Milio qui arrive derrière. Il y a Rilek aussi qui va être présent. Mainter qui va vouloir continuer sur Ansama. Il y est presque. Il a plus beaucoup d'HP. Ah, c'est dommage. Le flash-in de Parus qui est un peu late. Navy, Rilek qui a récupéré un kill. Pardon, j'ai lu vraiment ce qui était sur mon écran. Doublé contre doublé. Qui c'est qui l'aura le dernier? C'est Samedi qui est venu récupérer un petit kill sur Ansama, même un très bon kill sur Ansama. Ça fait toujours du bien, si le monde est un petit peu loin. Et Bibi va récupérer une deuxième tourelle pour son équipe. Navi, by overgrouping on mid wave, have actually now given G2 a window where they could try and make something happen. A window. They just have to give up this wave on bot lane, which may be the call by Navi. TP de Broken Blade. Hop, voilà. On est allé enlever directement Parus de son ADC. Et surtout, très belle engage de la part de Skumond là-dessus qui est venu créer le bordel sur cette action. Et bah, c'était ce qu'il fallait faire, j'ai envie de vous dire, hein, parce que bon, on peut rien faire du côté Navy. Ansama avec Yunara toujours là pour envoyer des auto-attaques, pour renvoyer des trades à la tronche de Samedi, surtout j'ai envie de vous dire. Hop. On a bien évidemment récupéré le dragon de la partie tout le monde, on n'a pas hésité. On va envoyer une charge de héros de la faille pour récupérer cette T1. Mid du côté Navy, Riley qui est un peu forcé au flash à cause de ce putain de baril de con, non. Le pilar de con. Dans l'instant là on met un peu de pression top, on en met également mid mais pour G2. Top, pardon si j'ai dit mid, c'était top que je voulais dire. Bibi qui a récupéré Pobi, il était sous ulti de Shockwave, il était même sous ulti K-Santé. Derrière on va quand même récupérer un petit kill sur Mainter, attention. On rigole pas beaucoup ici. Sandy qui s'est fait trade, pour qu'on lui dise non mais reste chez toi s'il te plaît. Reste où tu es, ça vaut mieux. Samedi qui est un petit peu trop push là-dessus. C'était un petit peu too much quand même ce placement. They're using Broken Blade to just completely drop this side lane. Like, this does not exist for G2 in a lot of situations. To just make sure that they can have Broken Blade be that fifth man to cover Orianna in the side lane. They get caught. Ouh, le bon combo encore une fois. Et puis Samedi il avait pas de flash, il a pas pu faire grand chose. Il a pris un route, après il a été réduit au silence. C'était pas facile quoi. Piu 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 piu. Ok, Mainter qui avance. La Pobi qui va récupérer une tourelle, mine de rien. On ne se laisse pas abattre comme on a l'habitude de le voir parfois dans les games de pro. Là, on essaie quand même de faire quelque chose du côté de Navy. On a du retard, on le sait, on en est conscient. On récupère des petites tours par-ci par-là, des objectifs aussi quand on peut. Attention là-dessus, Navy. Avec l'ulti Lucian, histoire 2, mais ça suffit pas. Go in de la part de Rilek sur Ansama avec Samedi qui peut suivre. Il est sous exhaust. On récupérera les 2 kills de la bot lane du côté de Navy. Et c'est ce que je disais, la game elle est quand même jouable. Elle reste quand même ouverte. Navy n'a pas envie de dire son dernier mot. Quoi qu'il arrive, s'ils prennent un 2-0, ce sera pas le pire 2-0 qu'on aura pu voir de l'histoire de la LEC, contrairement à TH Shifter qu'on a fait juste avant par exemple. Mais ouais, franchement, Navy qui n'a pas dit son dernier mot sur cette partie. On entame le Nashor. On a 10 secondes sur la bot lane de G2. Il reste 3 joueurs. On est 5 du côté Navy. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire quelque chose?
ou pas? Est-ce qu'on a envie de se battre? Est-ce qu'on a envie de faire le Nashor? On dirait bien qu'on a envie de fuir finalement, ou de jouer le slow du côté de Navy. On va d'abord récupérer Broken Blade. On a le retour de Hansama Labrov, là ça fait chier par contre. Ouais, moi ça piou 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 piou. Il aurait peut-être il aurait peut-être fallu qu'il fasse un choix. Soit le fight, soit le Nashor. Et là-dessus, on va se faire récupérer. On a grid dans ce putnaise de bouche à vouloir reset, et c'était vraiment pas la solution. C'est même pire que ça, je pense que ça leur a mis le deuxième pied dans la tombe. Pour Navy là-dessus, ça va être dur, parce que malgré tout, dans ce genre de game qui reste close, on peut pas se permettre de forcément donner 2 kills comme ça. Une temporisation aussi impressionnante. Sachant que là, ça fait quoi? Ça fait 3 kills pour 3 ou 4 kills en plus pour Hansama, quoi. Donc c'est vraiment dur. Il est en 9-2 avec Yunara, c'est de la folie. Il a 1, 2, 3 items. Probablement bientôt en avoir un 4ème. C'est pour ça qu'il est en train de faire la jungle. Bon, ok, il a push. Top. Hop, on va récupérer cette T2. Est-ce que du côté de Navy, on va réussir à aller jusqu'au bout de cette tour? Non. Non, non, on commence à sentir que ça pue. Il a été cancel. Hop, double dash, voilà. Pourquoi mettre des murs Riot dans vos maps en fait? Pour Kiana? Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ça push, hein. En attendant, du côté de G2, on a un Baron Powerplay, pardon, qui est à 15 secondes de se finir. Il y a plus de 2000 gold de positif. Attention, Rilek hein, qui est derrière. Il n'est probablement pas repéré. Ok, on va quand même all-in du côté de Navy. Mais on se fait le one-shot, hein, malheureusement. On est un peu au cac de la composition de G2. Mais surtout, on a une Yunara qui est enclenchée à mort. Et qui est pile à mort également. Donc, en fait, pour rentrer dans cette composition G2... il faut réussir à déloger un probable Hansama qui est constamment protégé, sauf là, il était plus protégé, mais sinon il est constamment protégé. Et franchement, ça se ressent. On a juste Rilek qui en avance dans sa game, 4-0-3 face à Trundle. Après ça, avec Trundle, c'est pas forcément le premier pick à qui on va penser. Attention, justement, on parlait de Rilek, bah voilà. De toute façon, à chaque fois qu'on parle d'un joueur ou d'une équipe, en règle générale, on lui porte la poisse. Donc, c'est un peu une question d'habitude avec moi. Et pendant ce temps-là, est-ce qu'il y a au monde qui va pas hésiter une seule seconde? Et qui va venir récupérer ce petit dragon en solo. Tranquillou, tranquillou. Attention, Bibi là-dessus, qui est mal placé. Attention, il utilise ses dash. Voilà le résumé du fight. Et Broken Blade is dead. Voilà. On va passer sur un petit moment un petit peu lent du côté de la game. Ah bah non. Bon, alors par contre, Hansama il voit un man. C'est terminé pour le man en question. On va flash pour se replacer du côté d'Hansama. On va quand même récupérer le kill. Hein. On se fait shutdown par Mainter là-dessus. Et derrière, il reste 2 joueurs entre chaque compo. Il reste le jungler et le mid pour G2. Et on part sur la bot lane du côté de Navy.
Mais là, ouais, on a un petit peu focus les deux en même temps. C'était probablement fait exprès de la part de Navy pour envoyer Ansama d'un côté et la Labrov de l'autre. Après, voilà. La game ne bouge pas trop et ne change pas trop. On a le Nashor récupéré par G2. Et on a probablement les derniers push qui devraient arriver. Dernière T3. Ah non, c'était l'une des dernières T3 parce qu'elle n'est pas encore tombée. L'autre, il restait low mid. On a toujours envie d'aller autant trouver Ansama et Labrov. Et ça a été fait encore une fois. Et en réalité, sans ça, du côté G2, on ne peut pas. C'est très bien joué de la part de Navy de toujours réussir à trouver la solution sur la botlane de G2 parce que c'est vraiment là-dessus que tout se joue, vu que la plupart du DPS c'est Yunara qui l'a. Si Yunara n'est pas là, et bah G2 non plus. Bibi qui TP, Mainter, quel placement Mainter. Qui a fait péter cette plante? C'est samedi. C'est samedi. Ça va, ça le prend sur le ton de la rigolade, en tout cas du côté de Poby. Ça rigole du côté de Navy, donc ça va, mais bordel. Ah non, l'auto-attaque sur la plante. Oh là là, ça a détruit la partie. Ah merde. Ah bah, merde alors. Bon, bah, c'est des misplays qui arrivent, hein, malheureusement, ça fait partie du jeu. Ah, c'est quand même un peu con. Surtout qu'elle était close cette partie, donc voilà, comme on peut le voir, c'était close, ça pouvait exploser en un rien de temps. Et voilà, l'erreur de prendre la plante a eu raison de Mainter et de Navy contre G2. Écoutez, 2-0 de la part de G2 Esport, j'ai envie de vous dire que c'était un petit peu prévisible. Après, Navy a quand même montré de belles choses à droite à gauche. Le 2-0 est toujours un petit peu pareil, c'est toujours un petit peu cruel. Il y avait moyen d'aller chercher un 2-1 là-dessus pour Navy. Après, voilà, écoutez, on reste sur un 2-0. Ça reste aussi G2 et ils ont très bien joué également. Donc voilà, écoutez, on va aller regarder vite fait le classement actuel de LEC avant les dernières games d'aujourd'hui. On a Fnatic du coup qui est en 3-5, qui a sa dernière game à jouer aujourd'hui. Donc s'ils finissent en 4-5, c'est plutôt positif. Ça peut les faire remonter par là. Pas jusqu'ici. Mais plus là. Et encore, hein. Tout va se jouer après pour Fnatic. Du côté de Koi et tout ça, après on a perdu, il fallait pas perdre. Bah là fallait perdre, mais là fallait pas perdre. Là on a gagné, c'était parfait. Là fallait tout faire pour aller chercher la victoire. Parce que là on a perdu, mais c'était logique. Là aujourd'hui on a gagné, enfin hier on a gagné. Aujourd'hui il faut gagner. Et après le destin est entre les mains des autres équipes. Est-ce que Shifter va déjà nous sauver la mise? Ce serait bien que Shifter nous sauve la mise cet après-midi, enfin ce soir. Ensuite, c'est GX, KC et G2. Donc à part contre GX et probablement contre Shifter, je vois pas Koi gagner les prochains, mais du coup ça nous fait chier nous. C'est compliqué hein, pour Fnatic d'aller en playoff, hein, je vous le dis. Après, Vita est en 7-1, au pire ils sont en 7-2. Ça changera pas grand chose, il y a quand même de fortes chances pour qu'on gagne cet après-midi.
Derrière, j'ai envie de dire, est-ce que Shifter peut aller chercher une deuxième victoire qui leur permettrait quand même de finir 8ème à la place de 9ème, et même 10ème comme certains auraient pu déjà les voir. Donc ouais. Donc à voir, à voir, à voir. Ouais, j'ai appuyé sur la flèche, hein, mais c'est pas grave. Donc voilà, bah écoutez, j'ai envie de dire que la plupart des équipes ont quand même leur destin entre leurs mains. Fnatic c'est cet après-midi, et pour le reste, c'est le week-end prochain. Donc on va voir ça et on va suivre ça avec plaisir et un peu avec impatience aussi. Mais en attendant, YouTube, moi je vous dis à la prochaine. Petit pouce bleu, petit abonnement, petit commentaire, et puis voilà. Allez, à bientôt. À bientôt, c'est mieux.